Bonsoir et merci à vous de nous avoir rejoints. Vous êtes présidente de Renaissance Seine-Saint-Denis. On a vu vos prises de position, on ne peut plus clair, concernant cette guerre Israël-Iran, notamment sur les réseaux sociaux. Vous dites qu'il faut être aux côtés d'Israël, aux côtés de ceux qui défendent la démocratie, la liberté, la sécurité, la paix. Pourtant, on voit qu'il n'y a pas unanimité sur cela, notamment à gauche, dans la classe politique française. Est-ce que ça vous étonne ? Alors non, absolument pas. Malheureusement, vous savez, tout ce qui est du côté de l'outrance, de l'anti-républicanisme et tout ce qui n'est pas lié à l'universalisme républicain fait partie de la gauche et en particulier de la France insoumise. En revanche, je dois le dire ici de façon très claire. Je suis intimement convaincue que l'histoire s'écrit maintenant et que nous avons aujourd'hui une opportunité unique de renverser le régime des Mollahs. Et le combat qui se joue aujourd'hui, ce conflit qui oppose Israël et l'Iran, c'est effectivement un combat qui doit se mener pour les démocraties occidentales, pour le monde. 2022, en Iran, plus de 500 manifestants pacifiques ont été tués, abattus, suite à l'assassinat de Mahsa Amini, qui avait mal porté son voile. C'est ça aujourd'hui l'Iran, c'est la répression des droits et des libertés les plus fondamentales. Et donc dans ce contexte, oui je le dis et je le redis, la France ne peut ni rester neutre ni ambiguë et doit se tenir aux côtés d'Israël qui est une démocratie qui lutte aujourd'hui contre une dictature répressive, autoritaire, théocratique qui bafoue les droits et les libertés les plus fondamentales. Encore une fois, il faut le rappeler, derrière l'Iran, c'est le financement et l'armement d'organisations terroristes que sont le Hamas, le Hezbollah, les Houthis, les milices chiites irakiennes. Ces mêmes organisations terroristes qui ont commis pour le Hamas un des massacres les plus terribles de l'histoire du peuple juif le 7 octobre dernier. Des organisations terroristes qui ont par ailleurs du sang français sur les mains. Et à l'heure où je vous parle, 2 journalistes français sont détenus dans les mains de ce régime iranien qui est une dictature et il faut le rappeler. Cécile Collère et Jacques Paris. Et je veux ce soir dire leur nom. Et ça c'est important. Et par ailleurs, et ça c'est aussi important de le rappeler, la question qui se joue derrière, c'est aussi la question du nucléaire. Et selon les derniers chiffres de l'AIEA, de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'Iran aujourd'hui s'est enrichi en uranium à près de 60%, soit un seuil très proche des 90% nécessaires pour pouvoir développer l'arme nucléaire, la bombe nucléaire. Et donc ils ont, on le voit bien, bafoué à plusieurs reprises le traité de non-prolifération nucléaire qu'ils avaient signé en 1968. Et donc face à cela, face au financement des organisations terroristes de l'Iran, face au fait que l'Iran bafoue les droits et les libertés les plus fondamentales, eh bien nous ne pouvons pas rester muets. Et donc ce qui se joue aujourd'hui, c'est bien évidemment le combat du monde libre contre un régime et contre le terrorisme de manière plus générale. Ouais, donc il y avait urgence, c'est ce que partage effectivement pas mal de monde, notamment ici dans la région. Alors vous, effectivement, vos positions sont extrêmement claires, on vient de l'entendre, mais est-ce que vous pensez que c'est aussi clairement la position de la France aujourd'hui, notamment du président Macron, dont la politique étrangère est parfois difficile à suivre, à lire, notamment en ce qui concerne le Proche-Orient ? Vous savez, je crois qu'il faut savoir faire preuve de beaucoup de fermeté sur certains sujets. Et en l'espèce, on ne tergiverse pas sur la lutte contre le terrorisme, sur la lutte contre les organisations terroristes, et en l'espèce contre un régime qui bafoue les droits et les libertés les plus fondamentales. Et donc là-dessus, l'ambiguïté ne tient pas. On doit se tenir de façon très claire aux côtés d'Israël qui est une démocratie dans la région. Et encore une fois, je veux ici par contre le dire. Je déplore les morts de cette guerre. Tout comme je déplore les morts de la guerre entre Israël et Gaza, tout comme je déplore les civils iraniens qui sont en train de périr dans ce conflit, tout comme les civils israéliens qui sont en train de périr dans ce conflit, c'est absolument insupportable. Mais quand on est en train ici de lutter, encore une fois, Israël ne mène pas cette guerre de gaieté de cœur. Elle ne mène pas cette guerre de gaieté de cœur. Elle est en train de faire le sale boulot pour toutes les démocraties occidentales qui n'ont pas pu précédemment mener cette guerre contre l'Iran. L'Iran, c'est le financement d'organisations terroristes. Et ce qui se joue derrière, c'est un régime qui souhaite aujourd'hui jouer sur son programme nucléaire pour utiliser le programme nucléaire comme un levier de chantage stratégique. Et en finançant des organisations terroristes qui, dans l'arrière-boutique, veulent déconstruire nos valeurs occidentales. C'est ça qui se joue aujourd'hui. C'est pas seulement une guerre militaire, c'est aussi une guerre psychologique. C'est une guerre de valeurs. Et donc, de la même façon que la France et l'Europe s'est tenue très clairement aux côtés de l'Ukraine,
lors du conflit qui oppose toujours malheureusement la Russie et l'Ukraine, eh bien oui, on doit se tenir de façon très claire et avec beaucoup de fermeté aux côtés d'Israël dans ce conflit. Ouais, une guerre de civilisation. Un petit mot encore, parce que vous avez parlé des insoumis, effectivement, c'est vrai qu'on s'interroge sur cette posture. Est-ce que vous dites c'est de la peur, c'est de la compromission, ou bien comme certains vont plus loin, vont dire que c'est de la lâcheté, parce que c'est plus facile de critiquer une démocratie comme Israël que de critiquer un régime comme l'Iran, fondamentaliste, théocratique. Comment vous expliquez ce phénomène? Vous savez, la France insoumise ne m'étonne plus. La marque de fabrique de la France insoumise, c'est de faire dans l'outrance. On l'a vu à l'Assemblée nationale, on le voit dans la rue avec les manifestations qui se déroulent quasiment quotidiennement désormais pour demander justement une reconnaissance de l'État palestinien avec des slogans Free Palestine. Tout ce qui est, si vous voulez, dans l'outrance, dans l'anti-républicanisme, dans le bafouement de nos valeurs démocratiques intéresse la France insoumise. Donc bien évidemment, et pour répondre à votre question, leur position ne m'étonne pas. Ne m'étonne pas. Vous savez, les élus de la France insoumise se disent être des grands humanistes, mais se tiennent systématiquement du côté des anti-humanistes. Quand ils soutiennent, quand ils ont du mal en tout cas à considérer que le Hamas est une organisation terroriste, ils sont anti-humanistes. Quand ils considèrent comme Rima Hassan que le Hamas mène une opération légitime le 7 octobre 2023, ce sont des anti-humanistes. Et donc ils pratiquent précisément un anti-humanisme au nom de l'humanisme. Et aujourd'hui on le voit bien, moi quand j'entends les déclarations de certains élus de la France insoumise qui osent se tenir aux côtés de l'Iran véritablement et qui considèrent que l'Iran est l'agressé, mais de qui se moque-t-on? C'est l'inversion des valeurs de façon systématique. Et donc, bien évidemment, que je n'aurai de cesse de dénoncer cette stratégie de la France insoumise qui, derrière tout cela, et vous le savez, c'est du clientélisme, c'est du communautarisme, et ils accentuent et ils accélèrent aujourd'hui cette stratégie à l'approche de l'échéance des municipales 2026 qui auront lieu en mars 2026. C'est absolument abject. Et l'histoire s'en souviendra. Soutenir l'Iran pour gagner quelques votes, hein. C'est vrai qu'effectivement, ça peut surprendre. On en est là chez certains. Merci beaucoup à vous, Shannon Seban, d'avoir répondu ce soir depuis nos studios parisiens.